Beaucoup d'inspectrices et d'inspecteurs des finances ont occupé des postes prestigieux dans les grandes directions de Bercy et ont participé à l'écriture de l'histoire économique de notre pays. Donc, bonjour Catherine Sueur. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve et en quoi ce lieu est important ? Alors ici, vous êtes au service de l'Inspection générale des finances, au sein du ministère de l'économie et des finances. C'est un lieu important comme le sont l'ensemble des directions de Bercy, puisqu'on participe avec l'ensemble des autres directions de Bercy à toutes les politiques portées par le ministre de l'économie et des finances. Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que font les agents qui travaillent à l'Inspection générale des finances? On est là pour éclairer le gouvernement, donc on travaille à la demande du ministre de l'économie et des finances et un de ses collègues ou du Premier ministre, et on écrit des rapports pour apporter des éclairages au gouvernement sur l'ensemble des politiques publiques. Très bien. Alors pour bien comprendre, qui est-ce que vous aidez, que vous contrôlez ou vous conseillez des administrations, des entreprises? Alors vous avez raison en prononçant le mot contrôle, parce que historiquement l'Inspection générale des finances c'est un service de contrôle de dernier niveau. 2/3 des missions que nous faisons, c'est des missions de conseil et d'évaluation sur les politiques publiques. Et puis on a aussi une partie de notre activité assez importante qui est des missions d'assistance, comme on l'a pu le voir sur la crise Covid ou sur la guerre en Ukraine. On peut affecter une inspectrice ou un inspecteur des finances en assistance auprès d'une administration qui connaît un surcroît d'activité. Dans les rapports dont vous nous parlez, du coup vous dites les choses qui vont bien, celles qui vont moins bien, mais concrètement à quoi ça sert? D'abord, ça sert de dire à l'administration ou au service public les choses qui vont bien. Parce qu'il y a plein de choses qui vont bien dans les politiques publiques, il faut le rappeler. Et puis après, effectivement, parfois, on pointe des choses qui ne vont pas bien, ou plus exactement, qui nécessitent d'être ajustées d'une façon ou d'une autre, ou des réformes qu'il faut encore conduire. Et donc, on essaie d'éclairer le gouvernement pour faire en sorte que les politiques publiques soient plus adaptées sur tel type de public, soient plus efficaces en adaptant tel ou tel processus. Donc pour bien comprendre, vous évaluez, vous conseillez, vous contrôlez, mais vous n'appliquez pas de sanctions, ce n'est pas votre rôle. Non, on n'applique pas de sanctions, c'est une bonne remarque. On est amené, comme l'ensemble des fonctionnaires, à faire de temps à autre, à saisir le procureur de la République en faisant ce qu'on appelle des articles 40, quand on voit effectivement quelque chose qui doit être signalé auprès du procureur de la République, mais de manière générale, on n'applique pas de sanctions. Par exemple, Madame Sueur, vous avez publié récemment un rapport concernant les EHPAD. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Le gouvernement nous a demandé d'aller dans ce groupe d'EHPAD et essayer de contrôler si les subventions qui étaient affectées à Orpea étaient bien utilisées. Et on a effectivement relevé un certain nombre de difficultés de gestion et pointé que finalement le groupe Orpea avait détourné un certain nombre de subventions qui auraient dû être affectées aux personnes hébergées et prises en charge par Orpea. Et concrètement, quel a été l'impact de ces deux rapports? Le groupe Orpea a été repris et a d'ailleurs engagé un renouveau stratégique. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'à la fin, le service qui est rendu soit bien rendu et que l'argent public soit bien dépensé. Et donc concrètement, pardon d'insister, combien de temps est-ce que ça prend une mission comme ça? Au global, c'est à peu près 3-4 personnes qui travaillent pendant 3-4 mois sur une mission classique de l'Inspection générale des finances. Aujourd'hui, l'Inspection générale des finances est vue comme un service vraiment très prestigieux en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est un endroit très sélectif, donc on a beaucoup de candidatures et on sélectionne que quelques personnes, donc il y a une sélection qui est difficile pour nous rejoindre. Et puis d'autre part, parce que beaucoup d'inspectrices et d'inspecteurs des finances ont occupé des postes prestigieux dans les grandes directions de Bercy et ont participé à l'écriture de l'histoire économique de notre pays. Et est-ce qu'il existe beaucoup de métiers à l'IGF? On recrute des inspecteurs des finances adjoints qui sont vraiment sortis d'école et qui commencent leur carrière professionnelle et qui participent aux missions. On recrute des data scientists et puis il y a des inspectrices et des inspecteurs des finances. Donc cet ensemble-là, c'est à peu près 70 personnes. Et puis il y a aussi une trentaine d'inspectrices générales et d'inspecteurs généraux qui participent aussi aux missions de l'Inspection générale des finances. On entend également parler de la tournée de l'IGF. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est et d'où vient ce mot? Alors la tournée, c'est effectivement les 70 personnes dont je vous parlais précédemment. C'est un mot qui représente cet ensemble-là, c'est-à-dire l'effectif junior, comme je l'appelle parfois, de l'Inspection générale des finances. Ça reste une dimension importante de notre travail que j'ai pas encore eu l'occasion d'évoquer, qui est d'aller sur le terrain.
Et donc, quand on fait un rapport sur les EHPAD, on va dans les EHPAD. Sur les transports ou l'agriculture, on va rencontrer dans les départements les services publics qui mènent ces politiques publiques. Même si je n'ai pas fait l'ENA ou l'INSP, est-ce que je peux quand même postuler à l'IGF? Vous pouvez toujours postuler à l'IGF. On recrute d'abord des stagiaires. On a 2 recrutements de stagiaires par an. Vous pouvez candidater pour être inspecteur des finances adjoint, où on recrute essentiellement des contractuels. Et vous pouvez aussi candidater pour être inspectrice ou inspecteur des finances adjoints, où on recrute des fonctionnaires et des contractuels. Pour terminer, donc moi qui suis stagiaire et Thierry et Flavie qui sont apprentis, si vous deviez nous convaincre de rejoindre et de venir travailler à l'IGF, comment feriez-vous? Ce que je pourrais vous dire pour vous convaincre, c'est premièrement, c'est un endroit où on travaille sur toutes les politiques publiques. La deuxième raison de venir travailler à l'Inspection générale des finances, c'est que c'est un endroit où on acquiert des méthodes, on objective des constats, on va sur le terrain, on apprend à rencontrer et à mener des entretiens. Et puis la troisième raison, c'est que c'est un environnement de travail où il y a une vraie volonté de qualité de vie au travail, une vraie conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ici à l'IGF. Merci Madame Sueur de nous avoir répondu. On a tous mieux compris, je pense, maintenant. Et du coup, on va passer à un petit jeu. Pour ce jeu, donc, les règles sont super simples. Vous allez nous présenter des chiffres et on va devoir, nous, essayer de deviner un peu à quoi ils correspondent. La vie. 37. Le nombre de cafés bu par jour. Ça pourrait être ça. En fait, non, c'est beaucoup plus, parce qu'on a à peu près 150 ici. Donc, on boit beaucoup plus de café que 37. Il y a une fonction où il y a 37 personnes. Le nombre d'agents de data scientists? Non, ils sont qu'une dizaine, les data scientists, mais j'aimerais bien qu'ils soient 37 un jour, ce serait une bonne chose. Inspecteurs généraux? Ouais, il y a 37 inspectrices et inspecteurs généraux en ce moment des finances au service de l'Inspection générale des finances. Allez, Valentine. 1816. Donc je pense que c'est une date de création. Exactement. C'est la date de création de l'Inspection générale Voilà. des finances par le baron Louis, qui était le ministre des Finances de l'époque. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Et ben merci à vous et j'espère vous revoir bientôt dans ce service quand vous aurez candidaté. Merci. À bientôt. Ça marche.